à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture. Je sais que vous le savez, mais je répéterai ça jusqu'à la fin de la saison, mon cher Diff. Comment tu vas? Totalement avec ton jeans. Ouais, non, mais c'est une chemise en jean. Le jean, c'est au niveau des cuisses, généralement. Mais écoute, ça va bien. C'est la marque avec le L. Et c'est très bien. Totalement validé. C'est totalement validé, c'est totalement 90s, on aime bien. On a un zizi dur cette semaine. Oui, il est totalement choc. Ah bon? C'est un zizi choc. choc. Important. C'est comme les Daily Shock. J'espère que Pierre, t'es à jour. Je suis presque à jour. Il est forcément à jour. Bientôt. Je ferai ça subtilement pour pas spoiler. D'accord, bah du coup tu l'as présenté. Pierre, comment tu vas? Mais ça va et toi? J'espère que t'es prêt, apparemment, t'es à jour. Presque, pas encore, mais On sait presque. pas pourquoi, Mais je sais très bien ce qui va se passer. Vous en faites pas. Rafle, c'est prêt aussi? C'est prêt. Aujourd'hui, un truc qui est même passé aux infos. Vous allez voir. Ouais, donc c'est du lourd. Ça tease. D'accord, ma chère Nice, comment tu vas? Voilà, ça va? Tout de bouclure vêtue. Tout de bouclure comme d'habitude. Bientôt, je vais devenir en force en vrai Erzatiel. Ça a l'air avec tes épées? Hein? Avec tes épées? Ah, je vais m'orienter vers Pierre. Bien, Pierre, il doit en avoir. J'ai une petite collection, effectivement. Un petit teasing sur le vlog? Bah écoutez, vous savez, ce mois-ci, il y a eu plein de conventions et il y en a encore plein par la suite et je vous ramène à celle qui est chère à mon cœur. Ouais, vous verrez. Non, je valide. Je vous en dis pas plus. Je valide son blog. Vous l'avez entendu, Face, comment tu vas? Enfin, Y de ZS, l'album est dans les fourneaux. Tu sais que ça fait 4 ans qu'on Toujours l'attend. en préparation. Ouais, ça va être l'album de la décennie là. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci de son. Dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de mic. Mais ça va et toi, mon Wib? Bah, très très bien. Petite info pour toi. Ouais. Je suis en train de voir avec la banque pour te valider le prêt. Ah! Pour que tu puisses aller au concert de Cher. Ah bah c'est sympa. C'est sympa. Je peux le dire. Bah, Vu les prix, effectivement. Alors, attendez, je vais être totalement honnête. Je m'étais inscrit sur les préventes, mais j'étais pas à l'affût, donc je suis arrivé vers 10h10. Déjà, les places à 100 balles, elles étaient parties. Oh là là. Mais sachez quelque chose, Usher, je lui donne tout mon argent. Donc j'y serai. J'ai une question, il va faire la même chose qu'il a fait à Vegas? Ah bah à ce prix-là, j'espère que ça va être la même chose qu'à Vegas. Ouais, normalement. J'avoue, le show il est incroyable. Ah bah oui. Donc oui, 400 balles, si c'est le show à Vegas, je ne dirai rien. Mon cher Winnie. Eh bah je me demande pas ce qui s'est passé à Vegas, mais tout va bien, merci. C'est la première du Voilà, c'est tout. Eh bah je vais bien et toi? Le miel est sucré cette semaine? Oui, je vais bien. Oui, le miel est très en raccord avec ce que vous parlez en off un peu, toi et Pierre, souvent. Et Face aussi, backup, parce que je pense que tu vas... C'est un sujet qu'on avait parlé durant le confinement, donc un miel très personnel. Ok, je suis intrigué. Bonjour à tout le monde dans le chat et bonjour à tout le monde sur YouTube. Donc on a hâte de savoir de quoi tu vas nous parler. Il y a un petit message touchant dans le chat. De Ouinjeu qui me demande de dire à Diff que l'album de la désapparence a changé sa vie. Non, mais... kawaii. Les boucles du chat, ils sont magiques. Hein. Regarde, comme par on t'a demandé ce qu'il y a dans la gourde aussi. Il m'a dit il y a du gingembre. Comment il sait? Bah c'est par rapport à la chronique. Qu'est-ce que je te dis? Mesao, Kajil, Bias, Mesao, Ed, Dickland, bon bref, toute la team du chat. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, il est là toujours. Mais sinon je peux continuer l'intro ou pas? Tu me dis. Aujourd'hui, on va revenir sur notre série des moments les plus marquants. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Et on va continuer justement avec les moments les plus marquants dans les séries. Si tout le monde est prêt, le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. J'espère que Cher viendra faire ça en septembre. C'est pas gagné. Faye, j'espère que toi, t'auras le prêt à la banque aussi pour le faire venir. Moi, j'ai demandé un prêt pour financer mon album, donc du coup, je vais ouvrir une cagnotte. Ulule. Merci qui vient de s'abonner, merci beaucoup. Merci ma petite gueule. Comme vous savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 2 de Soul Eater est évidemment dispo. Donc ça raconte l'histoire de 3 jeunes apprentis faucheurs d'âmes qui sont à l'école de Shibuzen où ils apprennent à devenir de vrais faucheurs d'âmes confirmés. Ils possèdent chacun des armes pouvant prendre diverses apparences, appelées les armes démoniaques, et en leur faisant manger à leurs armes 99 âmes humaines, des âmes humaines corrompues, et une âme de sorcière, ils peuvent transformer leurs armes en dead seat et devenir des souliteurs encore plus puissants. Et vous allez voir que il y a des méchants qui apparaissent. C'est pas si simple que ça de faucher des âmes. Et c'est chez Kurokawa, allez lire, c'est très important. Dans l'actu aussi, on en a parlé il y a pas longtemps, le tome 10, le dernier tome d'ailleurs des aventures d'Arsène Lupin
est sorti. Alors c'est Morita qui reprend toute l'œuvre de Maurice Leblanc, donc en version manga, donc les aventures d'Arsène Lupin, intrigue, enquête, mystère. Le gentleman cambrioleur est totalement respecté, donc il y a 10 tomes, c'est le dernier et c'est chez Kurokawa. Et je vous en avais aussi parlé, attendez que je descende un petit peu, voilà, My Happy Marriage, tome 2, je vous refais le synopsis rapidement. On suit Mio Saimori qui descend d'une longue lignée de nobles qui sont dotés de pouvoirs surnaturels, mais pas de bol parce que sa demi-sœur a des pouvoirs, elle a absolument rien du tout. Elle se fait un peu boycotter par sa famille et en plus son meilleur ami, il s'est marié avec sa belle-sœur, donc ils viennent les chefs du clan de la famille et elle est virée et il l'envoie dans un autre clan, le clan, attendez, c'est le clan, je l'ai plus, le clan Kudo, voilà. Alors elle est envoyée chez le clan Kudo qui est un clan très sombre, très violent et elle va devoir réussir à s'en sortir. Est-ce que ses pouvoirs vont arriver ? Et bah la réponse, c'est dans ma Happy Mariage, tome 2. Pas si happy que ça du coup. Non, pas si happy, mariage. Non, en effet. Peut-être que t'as quelque chose de plus happy pour nous, mon cher Face, dans le Sharingan. Figure-toi. Ah ouais, c'est cool. Un Sharingan ultra happy, très feel good. Est-ce qu'il y a Pharrell Williams ? Il n'y a pas Pharrell Williams. Mais tu peux chanter si tu veux, vas-y. Because I'm happy. Non, c'est un animé, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un Sharingan sur un animé, que j'ai vu il y a quelques temps maintenant, et qui justement est très feel good. Ça ressemble un petit peu à Kotaro en solo, tu te souviens? Je t'en avais parlé. Ah, Kotaro en solo. Tu vois le feel good qu'il y a dans Kotaro ou dans Yotsuba? Vous connaissez le manga Yotsuba? Ouais. Tu vois, bah, c'est ce côté-là feel good que je kiffe. Et ça s'appelle Quand Takagi me taquine. Je sais pas s'il y en a un qui connaît. Ah d'accord, ok, ouais, je vois. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous aimez les histoires de crush? Oui, amoureux. On est le mielleux ici. Tu vois, exactement, mielleux comme tu dis. Et en fait, c'est un manga où vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens. En réalité, il n'y a pas de trame principale. Et ça suit les briefs de Takagi, qui est la jeune fille, c'est une collégienne, tu sais, qui a ce côté espiègle, tu vois. Et de. J'ai oublié son nom, il s'appelle. Attendez que je vous dise pas de conneries. Nishikata, c'est le petit garçon que là vous voyez à l'écran, et en gros ça suit leur quotidien, et ce qui se passe c'est que tu comprends que c'est une amitié mais en même temps une romance, tu vois. Et Takagi, elle va au fur et à mesure des épisodes ne pas arrêter d'embêter Nishikata, tu vois. Avec des petites comment dire, des petites. C'est le fameux qui aime bien châtie bien. Des petites blagues, voilà, exactement, c'est ça. D'accord. Et ça se base sur cet adage-là qui dit qui aime bien châtie bien. Et en fait, tu comprends au fur et à mesure des épisodes que l'amitié, ça se transforme plus en crush et plus si affinité. Et c'est super feel good, super marrant, c'est drôle. Nishikita, tu vois, il veut pas perdre la face, parce que tu sais, c'est un mec un peu introverti, un peu timide, et il va essayer de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et je vous laisse regarder un petit extrait, un petit trailer de l'animé. あれ帰らないの高木さん。いやー、傘もカッパも忘れちゃってさ。同時だね高木さん。なぜこんなことに。落ち着け。緊張しているのがバレたらまたからかわれてしまうぞ。とにかく何か喋らなきゃ。高木さんって案外ドジなのかい？確かにちょっと忘れっぽいかも。高木さんが認めた。これはいける。今日こそ高木さんをからかえるぞ。今のちょっとど忘れしてることがあってさ。ど忘れに。今こうして2人で1つの傘を使ってるこの状況ってなんて言うんだっけ？え何？あいあい傘。聞こえないなあ。あとあれはカップルが愛情表現のために唇と唇をくっつけるやつ。雨やんだね。勘違いされちゃってもいいよ。君となるなんて思ってたんでいらないけどね。机のよりよりもっと近くに感
C'est un shoujo. 1月放送スタート Voilà pour le trailer de quand Takagi me taquine. Pour ceux qui préfèrent le manga, c'est disponible aux éditions Nobinobi. Et sinon, l'anime est disponible sur Crunchyroll. Il y a en épisode, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 12 épisodes. Voilà, et c'est très drôle, c'est fun, c'est feel good. J'appelle ça les mangas insomnie, les animes insomnie. Quand j'arrive pas à dormir, je mets un fond. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Insomniac. Il n'y a aucun pouvoir. Ah bon, c'est sociétal, vous connaissez pas? Non, je connais pas. Attention, faites pas deux conversations en même temps. Sorry. C'est Slice of Life. Les uniformes ressemblent à ceux de Sailor Moon, totalement. C'est les uniformes japonais. C'est les uniformes japonais, ouais. Donc voilà, la team c'était quand Takagi me taquine. C'est-à-dire me quoi Au restaurant, je prends du tataki. Ok, ça marche aussi. Merci beaucoup, Face. Du coup, comme je vous disais en introduction, on va revenir sur notre longue série qu'on a commencé, je pense, lors de la première saison du Neketsu Show, sur les moments forts, les moments qu'on a particulièrement appréciés dans les séries. Et puis, je vais attaquer avec toi, Pierre. Yes. Est-ce que c'est une série et un moment avec un couteau? Presque. Ah ouais. Plutôt un fusil, mais on n'est pas loin, c'est dans le même esprit, ouais. Moi, alors, pour ceux qui ont regardé Ozark, très très bonne série sur Netflix, je recommande vraiment à tout le monde et continue. J'ai tout vu. Merci monsieur. Incroyable. Dark, non? C'est très dark. C'est un mélange un peu de Breaking Bad et de, je sais pas, il y a un truc un peu Scarface aussi, tu vois. C'est vraiment incroyable. Et c'est dans la dernière saison, la saison 4. Alors oui, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, désolé. Après, attends, ça date de quand? C'était quoi, l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus. Confinement. C'est bon. Non, ça date. Saison 1. 2020. Oui, saison 1, mais là c'est saison 4, donc bon. Ouais, vas-y. Et du coup, c'est saison 4, épisode 7. Il y a un personnage qui s'appelle Rousse. J'espère que je le prononce bien. Et en fait, là, toute sa famille vient de se faire tuer. Vraiment, son cousin, c'est son père, etc. Elle a plus personne. Elle a plus personne. Et en fait, elle tient pour responsable la famille de Marty. En fait, Marty, c'est zéro. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il ressemble à Justin Timberlake et Pock Sync. À cause des cheveux. C'est pas la meilleure époque. Mais vas-y. Et du coup, en fait, elle arrive dans la maison et elle commence à hurler parce qu'en fait, elle tient la famille responsable. Je vais expliquer vite fait le pitch. La famille de Marty, etc. C'est quoi Div déjà? Ils font quoi exactement? J'ai oublié le terme. À la base, c'est des gens normaux à la base, tu vois. Mais voilà, c'est un courtier et il va commencer à rentrer dans des embrouilles un peu avec la mafia et les dealers de drogue, etc. Et il va commencer à un peu blanchir leur argent, tu vois. D'accord. En fait, il a pas le choix. Voilà, il parce se qu'en passe fait, plein de trucs, ses etc. collègues, ils ont bugué avec les cartels Mexicains, exactement. Et bugué avec lui, il était pas complice, mais finalement, ils allaient le tuer. Et lui, il dit, moi, je peux blanchir votre argent. Moi, je sais faire des trucs. Il dit, ok, tu blanchis, et puis toute ta famille survit. Et donc, ils vont dans un patelin. Dans un pueblo, vraiment. Il va essayer d'acheter le plus de choses possible pour blanchir le bif du cartel mexicain. C'est ça. Et là, du coup, c'est la dernière saison, donc il s'est passé plein de trucs, etc. Et toute la famille de Rousse, elle les aide pour le blanchiment. Et en fait, toute sa famille vient de se faire tuer. Et elle arrive en hurlant. Cette scène, elle est incroyable parce qu'il y a vraiment un silence dans la pièce. Elle arrive vraiment en hurlant, pleine de colère, etc. Et je crois que c'est ça elle a gagné un Emmy pour ça. Avec sa carabine. Ouais. Elle a vraiment gagné un Emmy pour juste ça, un Emmy l'actrice. ou un Emmy Wayne. Oh mon dieu. Dehors. Faut remettre les quiz pour t'enlever ou te mettre des points. Et cette scène, elle est incroyable parce que Rousse, c'est pas une meuf calme de base, mais elle arrive à faire la différence quand c'est le boulot, quand c'est la famille, etc. Et là, comme elle a vraiment perdu toute sa famille, elle a tout perdu, elle est tellement en colère et c'est la première fois dans toute la série qu'on la voit autant en colère. Elle a vraiment pété les plombs et cette scène est juste incroyable. Je vous conseille de regarder sur YouTube avec le son. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Ozark, elle écrit. C'est très très important. Ozark. Beaucoup recommandé. Totalement le choix de Pierre au niveau de la scène. Au niveau de la scène, et il y a encore d'autres scènes plus deep que ça. T'avais fait des idées dures sur Ozark. Ok. Vraiment incroyable. Regardez Ozark, c'est très très important. Merci Pierre. Nice. Alors moi, c'est dans Peaky Blinders. Donc tout le monde a vu la saison 6 ici? Non. Oui. Non? Moi j'ai abandonné. C'est pas grave. T'as même pas dit abandonné, t'as dit abandonné. Ouais, j'ai abandonné. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps entre la saison 5 et la saison 6. Moi, je l'ai vu que récemment.
Et en fait, c'est la dernière scène, la scène finale de la saison 6. Alerte spoil. Hein. Alors là, je suis désolée. parce que là, ça fait même pas un an encore. Il me semble qu'elle est sortie en septembre. Ouais, donc alerte spoil. Vas-y. Alerte spoil, voilà. Alors, tout du long de la saison 6, ce qu'on apprend, c'est que Tommy Shelby, joué par Cillian Murphy, qui est incroyable dans son rôle et qui n'a pas bougé dans son jeu d'acteur de la saison 1 à la saison 6. Il a juste glow up, c'est incroyable. Et on apprend que il essaye de se racheter, il ne boit plus, il ne fume plus. C'est incroyable, ça, il boit plus. 4 saisons où il est bourré, toutes les épisodes. C'est important. Non, vraiment, il a divorcé avec ses mauvais démons et il essaye de se ranger, mais il a des ennemis qui sont fascistes. Donc retenez bien ça, qu'il a des ennemis fascistes parce que c'est eux qui vont jouer un rôle. Le problème, c'est qu'il aura un mauvais karma. C'est-à-dire que dans leur religion de gitans, etc., la balle tout le mal qu'il a fait va se retourner contre sa famille en quelque sorte, et lui, il va perdre sa fille, qui va tomber malade. Et lui-même va être malade, va avoir une tumeur. Et ça, on le sait tout du long de tous les épisodes, sauf que à la fin, on apprend que il n'est pas malade et que c'était leur docteur, le médecin de famille qui a manigancé ça avec la famille de fascistes. J'essaie de pas trop spoil, mais bon, en vrai, c'est. Il a plus de tumeur. En fait, je vous explique en gros la fin, comment ça se passe, la scène dans sa globalité. Il sait qu'il va mourir, il a mis de l'ordre dans ses affaires, il part dans une roulotte et il se donne un mois, il joue à pile ou face pour savoir quel jour il va se tuer. Il veut se suicider. Double face, voilà. mec. Sauf que au bout d'un mois, le dernier jour, c'est la face ou le pile qui gagne et il doit se tirer une balle. Sauf qu'il va avoir une vision de sa fille qui est morte et qui va lui dire, va regarder dans le feu, il va voir un journal, il va voir que c'est en fait le médecin de famille est avec les fascistes et du coup il lui a menti sur sa maladie parce qu'il savait qu'il y avait que lui qui pouvait se tuer, personne pouvait tuer Tommy Shelby. Et cette scène elle est ultra forte parce que tout du long, nous on était convaincus, on n'était pas dans la confidence du fait qu'il c'était de la trahison, qu'il n'était pas malade. On a cru jusqu'à la fin que ça serait sa fin à lui, à Tommy Shelby. Et d'ailleurs il y a un film apparemment qui va sortir et je suis très hypée. Apparemment, c'est une rumeur, attention. Il y a plein de films adaptés de séries, hein. C'est marrant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va pas se venger du docteur, il va aller le voir, mais finalement, il va pas se venger du docteur, il va se dire ça y est, stop, j'arrête de faire du mal jusque-là. Sa roulotte, il avait envoyé quelqu'un la brûler, donc quelqu'un est parti la brûler en pensant qu'il était à l'intérieur mort au bout d'un mois, et en fait, tous ses anciens souvenirs sont dedans, donc son passé est parti en fumée. Il a décidé de plus le tuer, de plus renvoyer la balle. Et surtout, il a compris, et nous, dans un sens, que l'argent, ça achète pas la santé, etc. Et ça, c'est beau. C'est voilà, pendant 5 saisons, il était badass. On s'est dit, vas-y, on va faire de la tude comme lui, tu vois. On aimerait bien faire Peaky Blinders, et au final, voilà. Tu fais rap, toi, un peu en fait. Y a pas que moi. Hein. En vérité, ils nous ont hypés. On s'est dit. T'as des lames de rasoir dans les bouquets? Je vous dis pas, en tout cas, c'est bien caché. Hein. Mais voilà, c'était une belle leçon de vie pour lui et pour tout le monde, quoi. Et j'ai trouvé cette scène super forte, surtout le moment où il veut se suicider, qu'il se rend compte que voilà. Ça marche. Très bien, merci. Désolé pour le spoil, les gars. De toute façon, c'est trop tard. Ça va. Oui. Ça ralasse dans le chat, hein, on dirait, ça paye des abonnements. Merci beaucoup. Eh ben, Pierre et Nice sont partis dans un truc un peu deep. Moi, on va dans la bagarre. L'action. Ah, t'as comme ça, toi. Ouais, moi aussi, j'ai un petit côté psychopathe. On n'en a jamais douté. On va du côté de Daredevil, qui est pour moi la meilleure série de super-héros all-time avec The Boys. Entièrement d'accord, entièrement validé. Et du coup, c'est important qu'on parle de la saison 3, qui est, je trouve, pas assez mis en avant par la communauté. Et en fait, c'est l'épisode 4, c'est la scène de la prison, où Matt Murdock va en prison en fait pour enquêter sur pourquoi Wilson Fisk s'est évadé, enfin a été libéré plutôt. Et en fait, en gros, il va se renseigner. Alors, faut être dans le contexte, parce que là, on sort de Defenders, le crossover qu'il y a eu entre les différents héros Marvel. C'est très moelleux. Oui, très moelleux, mais bon, c'est pas le sujet. Très moelleux, mais on est d'accord là-dessus. Voilà, Matt Murdock s'était fait passer pour mort, etc. Le gars, il est faible, c'est-à-dire qu'au début de la saison 3, il est faible, il n'est pas au max. Dans la saison 2, il était parti voir Wilson Fisk pour lui mettre un coup de pression par rapport à son couple avec Vanessa, je crois qu'elle s'appelle comme ça, sa meuf là. Exactement, ma Vanessa. Et voilà, du coup, ça veut dire le mec, il est faible, tout le monde veut sa tête, Wilson Fisk veut le tuer, lui et Nelson. Du coup, il va se renseigner dans la prison et il se fait passer pour Nelson. Il se fait pas passer pour Matt Murdock.
Et du coup, en fait, Fisk avait prévu un plan pour tuer Nelson, sauf que c'était Matt Murdock. Et du coup, bah, Fisk voit que c'est Matt Murdock, il dit pour un aveugle, tu bouges bien. Et du coup, en fait, ça part dans un truc où, bah, comme vous le voyez à l'écran, c'est la bagarre, tous les prisonniers lui sautent dessus. Et en fait, pourquoi moi ça m'a marqué cette scène? Parce que bon, déjà il y a la tension autour de Matt, parce que comme je vous ai dit, il est pas au maximum de ses capacités. Et surtout, moi, c'est la réal qui a retenu mon attention parce que c'est un plan séquence. Ouais. Mais 10 minutes de plan séquence. Il faut rappeler que c'est un plan qui n'est pas coupé. Voilà, exactement, c'est ça. En fait, il n'y a aucun cut. Séquence, ouais. Et c'est incroyable en fait. Mais c'est ça, il est ouf. Stylé avec Daredevil, chaque saison, t'as un plan comme exactement, ça. c'est ça. Où il se bat pendant 15 minutes sans s'arrêter. C'est ça, exactement, c'est ça. Incroyable. Et là, ils ont tout donné pour la saison 3 et du coup, ouais, c'est incroyable. Franchement. Après, il faut savoir qu'en tant que réalisateur, je sais qu'il y a des techniques pour que tu crois que c'est un plan séquence, mais en fait, c'en est pas un. Comme dans 1914. 1914, tout le film il est en plan séquence. Ouais, mais bon. Tu te dis bien qu'ils ont pas fait un film en plan séquence. Oui, c'est sûr. Bah en tout cas, c'est bien joué. Mais que le public ne le voit pas, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est extraordinaire. Parce que peut-être que là, c'est pas un vrai plan séquence. Oui. Mais on le voit pas. Ouais, c'est ça. C'est cool. Mais je te back, Daredevil, c'est la meilleure série Marvel. Ouais. Oui, mais là, une bagarre comme ça avec un aveugle. Bah quoi? Mais un sacré aveugle. T'as déjà fait une bagarre de bar? J'ai pas fait. Si, j'étais avec Zoro une fois. J'ai dit à Zoro, écoute, laisse-toi pas passer tranquille. Mais si t'as un gun. Là, dans une prison, l'aveugle qui tabasse les gens pendant 10 minutes, je suis dubitatif. Oui, mais c'est pas un aveugle normal. C'est Daredevil quand même. Tu me dis ça, on dirait que c'est Gilbert Montagnier dans la prison. Et justement, il y a Will Smith qui lui fait la remarque. Il dit que pour un aveugle, vous avez des bons mouvements, Mr. Murdock. Regarde, même les CRS en plus. Ah ouais, non. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde est contre lui parce que Fisk il a corrompu les prisonniers, les policiers. J'ai pas vu la saison 3. Non, faut la regarder avec Bullseye en antagoniste. Quand The Punisher il est dans la prison. Non, ça c'est dans la saison 2 ça. Ah, c'est dans la 2. Bah j'hésitais avec celle-là mais un peu trop violente, je voulais pas la passer. prochaine fois. Ouais. Mais ouais, non, regarde la saison 3, elle est incroyable. Vas-y, je vais m'y remettre. Le combat à la fin. Ouais, extraordinaire. Pony75, merci beaucoup ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ghost Boys, merci beaucoup. Merci les mecs. Bon voilà, c'est ça ma scène. Du coup, totalement dans la violence et la réal m'a fait kiffer. La violence c'est important. C'est important. Mais le faites pas chez vous. Il y a Nanix dans le chat qui nous dit ouais, déjà dans la saison 1, il y a un plan séquence dans le couloir effectivement. Ouais, dans le couloir. Dans la saison 2, c'est avec le chaque saison, il y en a. Nanix qui veut manger une pizza mais qui est jamais dispo. Ouais, il m'en a parlé à la Paris Fan Fest d'ailleurs. Ouais, bon, bref. Laisse-le dans le chat. Diff. Moi, c'est dans Breaking Bad. Saison 1. Épisode 6. Oui, je vois de quoi tu parles. C'est-à-dire que là, c'est juste un professeur qui a un cancer et qui veut faire un peu de bif pour laisser un héritage à sa famille. Et là, en fait, il monte un business avec son ancien élève qui s'est fait dérober toutes les substances d'amphétamine. Jesse. Donc là, il doit aller voir le grand boss, Tuco. Et lui, c'est juste un professeur de chimie. Donc il a pris avec ses armes, il a fait les petites bombes artisanales. Donc il en jette une par terre. Bah, il dit, ah, vous avez vu ce que je sais faire. Et là, il sort un gros bloc. Et il dit, rends-moi mon bif, enfin. J'adore ton storytelling. Ouais, il a dit, rends-moi mon bif, enfoiré. Et en fait, c'est le côté où le professeur qui est père de famille, qui est dans la légalité toute sa vie, qui a été dans... Et là, il est obligé d'être voyou. Il est obligé d'être gangsta. Tu vois, et il est crédible en plus. Mais il a toujours eu ça en lui. Hein. Ouais, en vrai c'est ça qu'il a kiffé. Ce truc-là, là, du côté obscur, là. En fait, et c'est là que tu vois, il sort le gros bloc, là. Il le jette par terre, on voit que ça explose et on voit juste Heisenberg quitter les lieux avec son amphétamine qu'il a récupéré et son bif qu'il a récupéré. Et là, c'est incroyable. Là, on sent qu'il a passé un cap. Tu vois, regarde comment je suis d'accord qu'avec toi, là, c'est à partir de ce moment-là que la série elle rentre dans une autre dimension. Ouais, tu sens qu'il a passé un cap. C'est-à-dire que c'est le père de famille qui est maladif. Il va voir un gangsta comme ça, il monte tout seul, sans gun, sans rien, avec ses compétences de chimie, des petits blocs. Ouais, j'avais zappé aussi. Je pensais que c'était la saison 2. Saison 6 là déjà. Moi, c'est à partir de là, j'ai dit, je continue. Tu vois. Donc, ouais, moi, c'est ce moment-là que j'avais envie de revisiter. T'as bien fait.
Incroyable. Merci Diff, mon cher Face. Bah, moi je vais back up le Diff parce que c'est aussi dans Breaking Bad. Ah ouais. Et comme il disait Diff, c'était en lui ce côté sombre. Et moi c'est un moment qui m'a choqué frère parce que ce côté sombre là il a pris tout le dessus sur lui. C'est dans la saison 2, épisode 12 il me semble. Et en fait du coup le business s'est développé etc. Et au bout du jour au lendemain plus de nouvelles de Jesse. Là il essaie de le joindre, il n'arrive pas à le joindre, plus de nouvelles de Jesse tu vois. Donc du coup il fait quoi? Il déboule chez lui tu vois. Et en fait, il se rend compte qu'il a serré une meuf, qu'il est posé, et qu'ils sont en train de dormir, et il se rend compte qu'ils se sont drogués avant de dormir. Ouais. Ah ouais, je me souviens. Et là, dans cette scène-là, elle est atroce. Franchement, c'est l'une des plus atroces de Breaking Bad, parce que tu as envie de rentrer dans la télé pour intervenir. Parce que ce qui va se passer, c'est horrible. C'est-à-dire qu'à un moment, Jane, qui est la copine de Jesse, qui est très relou, qui veut sortir Jesse du business. Ah, exactement, et c'est ce qu'elle était en train de faire parce qu'il n'y avait plus de nouvelles, il était plus là, non, il était plus dans le game. Il était plus impliqué. Bah, du coup, est-ce que c'est mauvais ça qu'elle essaie? Ouais, elle joue bien son rôle. C'est un agent du mal. Elle passe pour une relou. Dans la série, c'est une relou, mais dans la vraie vie, c'est une bonne meuf. Il se passe un truc, c'est ça là, c'est qu'il essaye de réveiller Jesse. Et quand il essaye de réveiller Jesse, il va le pousser, il va le secouer un peu, et Jane, elle va se retourner, elle va se retrouver sur le dos comme ça. tu vois. Et dans son sommeil de drogué, elle va vomir. Overdose. Elle va faire une overdose, elle va vomir. Et il aurait pu juste la décaler pour qu'elle survive en fait. Et il va la laisser. Il va la laisser s'étouffer. Il va la laisser s'étouffer dans son vomi. Et c'est une horreur. Oh là là, c'est Et il a fait un choix. En fait, il a fait un choix parce qu'elle est gênante. À cause d'elle, il peut plus faire son business avec Jesse. C'est à partir de là tu te rends compte qu'il est mauvais en fait. Là tu vois l'image. Bon, Hubert il détourne le regard. C'est vrai que c'est horrible. Il est pas mauvais, mais il est prêt à tout pour gérer son business. Mais ce qui est ouf, il a laissé quelqu'un mourir quand même, il est mauvais là. En fait, c'est une scène où tu vois bien la bipolarité de Heisenberg, qu'il est comment dire, il est tiraillé entre son côté de nouveau voyou, parce qu'il intervient, tu sais, pour la sauver. Et il s'arrête devant elle, il commence à cogiter, il dit mais en fait si elle est plus là, ça m'arrange dans le business. Et là où c'est fort dans Breaking Bad, c'est que quand il arrive, il rentre dans la pièce, c'est une chanson romantique. Et puis elle se transforme en son, tu sais, très stressant, tu vois le délire. Et franchement, c'est une scène horrible. C'est vrai qu'elle m'a marqué dans c'est vrai Breaking que le Bad. profil et la psychologie de Heisenberg, elle est complexe. Elle est complexe. Et moi, je peux un peu la comprendre parce que il s'ennuie dans sa vie. Et pour la première fois, là, en fin de vie, il arrive à être hypé par quelque chose. Et ce quelque chose est très lugubre et obscur. C'est vrai. Et surtout qu'il a un but, c'est qu'il veut mettre bien sa famille aussi. Et il en fait du bif. Il en fait du fucking bif, un fichu bif. Puis il a rien à perdre, il sait qu'il va mourir. Il a pas peur de mourir. Il a pas peur de la mort. Il y a Billy Boy qui nous dit la pire femme de Breaking Bad c'est Skyler et je te valide totalement. Je la supporte pas. C'est la femme de Walter. La femme de Walter White là, je la. J'ai mis des coups dans ma télé. J'ai mis des coups dans ma télé. Ok, Maman Denis, ok. Elle abuse. Ça marche. Et toi le Hub? Moi j'ai pris dans Lucifer. Et c'est le dernier épisode de la saison 3, c'est l'épisode 24 il me semble. Quand Chloé, donc la flic, et Lucifer vont pour arrêter Cain. Donc Cain, c'est le premier homme qui a tué dans l'histoire de l'humanité. Et donc il est immortel, donc il est toujours là. Et ils sont pris dans un guet-apens en fait. Il y a tout un tas de gens avec des mitraillettes qui sont là. Petit truc, si vous n'avez jamais regardé Lucifer est vulnérable uniquement quand il est avec Chloé. Chloé, c'est une flic. Ok. Et pour un fait scénaristique, il collabore avec la police et il aime bien, tu vois. Et quand tu dis K1, c'est quoi en fait? C'est des personnages En fait, il y a plein de personnages bibliques. Ah ouais, ok, et d'accord. K1 dans la Bible, c'est le premier mec qui a fait un meurtre. Il a tué son frère, Abel. Voilà. Et en fait, sa damnation, ça a été d'être. Ouais, c'est Tom Welling. Ouais, j'ai la grosse c'est Tom Welling. Superman. Exactement, c'est Tom Welling. Alors, avec un gun. Pour comprendre un truc, Lucifer, lui, il déteste tout ce qui appartient à son père. Son père, c'est Dieu. Et donc, ses ailes, en l'occurrence, qui rappellent le fait que c'était un ange, il en veut pas. Il les a coupées plusieurs fois, il les a brûlées, elles repoussent toujours, il veut jamais les utiliser. Un petit peu comme Shoto avec le feu. Vous voyez, dans My Hero Academia. Et là, quand Chloé se met devant, s'interpose pour prendre une balle à la place de Lucifer, il pète un câble et tout d'un coup, il y a ses ailes qui sortent et qu'enveloppe Chloé pour la protéger de tous les tirs qu'elle va prendre. Et tu vois que Lucifer, il souffre énormément. Un, parce qu'il pense avoir perdu Chloé. Et de deux, tu vois ses ailes qui sont en train de saigner en même temps.
parce que tant que Chloé est là, lui il est vulnérable à tout. Oh, c'est puissant ce moment-là, c'est la première fois dans la série où il fait quelque chose pour quelqu'un d'autre que lui, qui n'a pas son propre intérêt. Vous voyez, il la récupère, il va pousser un cri comme Sangohan quand il se transforme en Super Guerrier 2. Et paf. Non, mais compare pas. Attendez, vous avez vu le moment? Bah, là, je suis en train de voilà. regarder, Non, mais voilà, c'est exactement. Non, mais ça fait très X-Men, j'avoue, ça fait très X-Men. C'est puissant de dingue. Et après, pour la petite suite, il arrive à déposer Chloé sur le toit, il revient, il chicote tout le monde. Oh, c'est fabuleux. La saison 3, elle est nulle, mais ce moment-là, il est excellent. Et Chloé n'est pas morte. Ah bah ça. Pourquoi tu veux ça? Et avant ça, on n'avait pas vu ses ailes. Avant ça, ses ailes, il a fait que les couper. Il a essayé de les brûler, mais il les a jamais utilisées. Ouais, ça fait très X-Men. Ça fait X-Men ou Boo qui va faire une pub pour Caprice des Dieux. Alors, tu crois pas si bien dire, parce qu'à un moment donné, ils sont au paradis et ça fait très pub pour Caprice des Dieux. Totalement. Regardez Lucifer, même si la saison 3 est nulle, les autres saisons sont bien. Il y en a combien de saisons? Il y en a 6. Mais à vrai dire, vous pouvez regarder. Ouais, mais il y a 10 épisodes par saison, à part la 24. À vrai dire, la 6, tu peux tout zapper, regarder. Non, parce qu'il n'y avait pas des moments où ils ont dit ils arrêtaient, ils reprenaient, ils arrêtaient. En fait, pour le truc, c'est-à-dire que c'était. Je sais plus quel. FX ou un truc comme ça. Non, Netflix a repris, mais avant, je sais plus. Je sais plus quel TV avait ça, ils ont voulu arrêter. Netflix a repris et c'était fabuleux. Vive Netflix qui ont fait une collab, mais on en parlera plus tard. D'ailleurs. Mon cher Pierre, de quoi tu nous parles dans Rafle? Aujourd'hui, ça va être un peu plus pas sérieux, mais c'est un truc qui est passé aux infos, je vous ai dit. Donc, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours là, il y a eu un drop pour une chaussure. Donc Nike et Cortez. Ah oui, je vois les oui. Ouais, c'est hardcore. Et ça a créé véritablement le bordel dans Paris. Quand on rentre sur On fait la bagarre, les gens. C'est ça, mais non, mais c'était n'importe quoi. En fait, Cortez, c'est une marque londonienne qui fait des vêtements, etc., qui est devenue très très populaire parce que ils font beaucoup de marketing sauvage. Ça veut dire, c'est des trucs, ils ramènent un camion dans Londres et c'est premier arrivé, premier servi, quoi. Tu vois, et les gens ils viennent, ils se battent pour avoir les trucs. Bah, ils ont fait ça à Paris. Et ils ont vu que Paris c'était du sérieux aussi. Déjà que sans ça, c'est chaud en ce moment. Ouais, non, mais là c'était gangsta. vraiment le. Pourquoi il n'est pas Grigny pour faire ça? Apparemment. Ah, en fait, tu as participé pour aller chercher les Cortez. Mais c'est là que t'étais en RS. Ça non plus, c'est pas le bon max. C'est pas mais ouais, ça a vraiment créé le bordel sur Paris. En fait, il y avait un bus avec les coordonnées de l'endroit où tu pouvais acheter la paire. C'était ça le bus? Non, c'est pas ça le bus. Ils ont vraiment pris un bus de la RATP. Vraiment, ils ont juste mis les trucs coordonnées GPS, les coordonnées géographiques du truc. Et en fait, les gens ils suivaient aussi le bus parce qu'il allait. C'était plus simple. Ouais, bah oui. et ça a vraiment créé le bordel. Mais à Paris, il y a eu des bagarres, il y a eu des gens qui sont fait hospitaliser. C'est ça la paire là? Ouais, c'était ça la paire. Bah voilà, vous avez les images. C'était c'est une paire pour faire la bagarre. Ouais, tout noir. Carrément. Ça glisse. Non, c'est à République. C'est-à-dire qu'il y avait autant de monde que pour la réforme des retraites. Mais vraiment en plus, c'était incroyable. Les gars, il y a grave de monde. Ah non, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Vous êtes CGT. C'est comme ça là. Ils donnent avec leur flash mob. Mais ouais, non, mais c'est carrément, c'est passé sur BFM TV, aux infos, etc. Parce que je pense que c'est une des premières fois qu'on voit ça à Paris, un événement un peu comme ça pour une paire de chaussures, pour une collab. Parce que généralement, quand ils font des sorties de trucs, c'est tu vas dans un magasin et puis t'achètes la paire, voilà. Mais là, il n'y avait pas de sécurité organisée par la mairie de Paris ou par Cortez. C'est sauvage. En fait, c'est vraiment un truc sauvage. Même la mairie de Paris n'était pas au courant qu'ils allaient faire ça. Quelle vision ils ont de la France, mais c'est pas la bonne. Ah, mais non, pas du tout. Même la mairie de Paris n'était pas au courant de cet événement et c'est pour ça que c'était autant le bordel parce que justement c'était pas un truc encadré ou quoi, tu vois. Et maintenant on connaît les petits qui achètent les paires à je sais pas combien juste pour pouvoir les revendre derrière. Ça a vraiment créé le bordel. C'était aussi Face, t'as raison, je crois que ça a grigné. et moi je me suis dit, est-ce que des fois ils en font pas un peu trop juste pour des collabs ou des trucs comme ça parce que vraiment, il y a des gens qui sont vraiment battus. Il y a des vidéos. Toi aussi, tu y étais, t'as couru. Pour voir comment ça se passe, le travail. Moi, j'ai vu les vidéos sur Twitter et ça m'a suffi. On m'a dit, il y a Boularia qui dit dans le chat qu'il y a eu des coups de couteau.
Alors ça, non, ça c'est pas vrai. Justement, au début, moi aussi j'ai cru, mais non, c'est juste des gens qui sont battus. Il n'y a pas eu de coups de couteau. Des grosses bagarres, des grosses bagarres. Il y a eu des gens hospitalisés, etc. Ouais, mais toi, t'en veux aux marques ou tu t'en veux aux gens de se comporter comme ça? Les deux. Parce qu'arrête, les marques. Ils jouent sur la société de consommation. Les jeunes, ils ont vu parce que à Londres, c'est déjà arrivé ce genre de truc. Et ils savent que généralement ils en jouent. Parce que c'est premier arrivé, vraiment premier arrivé, premier servi. Ouais, les gens vont se battre, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il y avait des paires qui étaient distribuées. C'est ça. Combien? 190 €. Non, c'est-à-dire elles étaient payées. Ah non, oui. Déjà, tu payes pour acheter ta paire. C'est pas genre cadeau. Ah non, c'est pas cadeau. Ah non, bah oui. Pourquoi ils se battent? Pour la rareté. Parce que c'est édition limitée, très très limitée. Je crois qu'il y a 200 paires ou un truc comme ça. Et tu sais très bien que maintenant... Il y avait beaucoup plus de 200 personnes. Ah, c'est pour ça que les gens se battent, tu vois. Et après, tu connais maintenant le système de revente, etc. Ouais, revendre 10 fois. Tu revends 10 fois plus et tu te fais un petit billet. Non, mais tu sais que c'est un vrai business parallèle parce que même au Nike de Châtelet, la sécurité, les boogies, ils te disent ouais, toi tu passes, toi non, tu passes pas. On dirait que t'es en boîte, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un délire. Ouais, je vois dans les snaps, ça fait des queues de fou. Mais voilà, tu vois, mais ça prend une ampleur, mais vraiment. Je trouve que c'est trop. Ah, mais non, là c'est trop. Là, c'est abusé. Carrément, envoyer des gens à l'hôpital pour des chaussures. Là, vraiment, je sais plus ce qu'ils vont inventer. Hein. Est-ce que les gens qui étaient à l'hosto, ils ont eu leurs chaussures? Non, bah non. Même pas. Bah non. Tu viens devant le truc, c'est pas cool de la part de Cortez aussi. Tu te fais tabasser, tu repars à l'hôpital, c'est tout ce qui t'arrive. Nike qui devrait envoyer des paires aux urgences quand même. Bah oui. C'est les gens qui ont pas connu des... Je sais pas, je pense pas. Quand t'as connu les ATMI, tu fais pas, t'es pas dans les ATMI, c'est... Non mais voilà, c'était pas gay. Non, c'était pas gay, mais bon... Voilà, j'espère qu'ils vont pas le refaire parce que vraiment créer la mairie de Paris va pas laisser refaire. Bah, non, je me demande comment ils ont pu prendre un bus comme ça. Moi non plus, je sais pas. Ils ont des connexions qu'on connaît pas, je pense. Ouais. En plus, c'était vraiment un bus de la RATP. C'est vraiment, je vous enverrai une photo, c'est vraiment un bus de la RATP, un bus lambda, vraiment. Donc ça veut dire que la RATP savait. Ah ouais, à valider, ouais. Mais la mairie de Paris, non. Soit la mairie de Paris s'est dédouanée. Ouais, peut-être, mais je sais pas, ils ont fait un communiqué il y a pas longtemps, ils ont dit c'est plus possible, des trucs comme ça. Mais, ah bah c'est plus possible, on est d'accord. Mais réagissez avant. Ils ont pas puni, on dirait. Du coup, il arrive en retard le bus. Alors, un petit peu, je pense. J'ai pas les détails, mais je vais voir. En plus, je crois que c'était la ligne 57, c'était un bus vraiment inconnu. Je sais pas où elle va, mais. Mais voilà, moi je trouve que ça va trop loin et que. En plus, tout ça même pour dépenser. C'est même pas pour gagner cadeau. Non, mais ce qui est ouf, c'est le après. Ce que j'ai vu sur BFM, c'est passé. Non, mais oui. Il y a Keanu Reeves et après il était dans le bus. Il y avait plus de frein. La vie. On va enchaîner. C'est pas Speed. Ouais, c'est la base. Merci, je vais dire, j'ai même vu Speed 2. J'aurais pas dû. Merci Pierre. Mais de rien. Nice, on a vu un petit extrait. Ouais, on a spoil. Elle était à Cortez aussi. Je spoil. Pour le vlog. Alors, qu'est-ce que c'est cette semaine? Alors cette semaine, je vous amène à la convention, le Fan Festival. Le Fan Festival, j'y étais l'année dernière, c'était la première édition, c'était comme ça, j'avais vu une pub sur les réseaux. Le FAS Festival. Le Fan Festival. D'accord. La Paris Fan Festival. Ouais, Paris Fan Festival. Non. Bah du coup, j'y suis repartie cette année et l'année dernière, j'avais déjà eu un petit coup de cœur parce que c'était une petite convention et c'était très intéressant. Ça dénotait par rapport au reste des conventions qu'il y a sur Paris. Et là, j'y suis allée avec la boule au ventre. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va aller du côté mauvais, mal, de la force? Ça va devenir comme les autres conventions? Et j'ai été agréablement surpris, donc je vous laisse regarder. Ohayou les Neketsu, aujourd'hui on se retrouve à la Fan Festival au port de Versailles pour la deuxième édition, il me semble, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Science-fiction, manga, film, jeux vidéo, c'est tout ce qu'on va trouver ici et c'est tout ce qu'on veut, donc je vous ramène avec moi, c'est parti, on découvre, let's go. C'est parti pour la Paris Fan Festival. Rendez-vous au Parc des Expositions Port de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris. Ce festival est tout récent, il s'agit seulement de la deuxième édition. Tout est dans le nom. Le Fan Festival réunit des fans de pop culture de tout horizon. Science-fiction, comics, fantasy, manga, animé, jeux vidéo, e-sport ou encore divers arts. On y rencontre des fans de 10 à 50 ans et plus. Cette convention est certes pas très grande, mais ses exposants font sa force. Oui, la Fan Festival propose beaucoup plus de divertissement que de boutiques et ainsi se préoccupe plus du bonheur de ses visiteurs que de leur porte-monnaie. On y trouve des mini-musées de cinéma, des vaisseaux grandeur nature, des compétitions de e-sport, des décors pour prendre nos plus belles photos, des concerts et même des salles d'arcade.
comme un air de Paris Games Week. Vous l'aurez compris, j'ai apprécié me perdre à travers ces allées. Dans un paysage de conventions de plus en plus nombreuses, elle met le doigt sur un réel problème qui est le sens de ces conventions, mais aussi elle se différencie en étant certes plus restreinte, mais beaucoup plus intéressante à visiter. Avez-vous pu vous rendre à cette convention et dites-nous en commentaire si vous avez apprécié. Cette convention a lieu une fois par an et risque de faire parler d'elle si elle continue d'être aussi divertissante pour ses visiteurs. J'y ai même croisé Superman Checké Gérald. Je vous laisse sur ce concert au stand de The Witcher et vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Alors, Nice, est-ce que t'as été chanté avec les gens de The Witcher 3? Bah franchement j'étais à ça. J'étais à ça. Je me suis dit, on sait jamais, il y en a qui connaissent le Neketsu. C'était un mariage rebeu ou c'était The Witcher? Après c'est peut-être les deux en même temps. Aucune ressemblance. Non franchement c'était une bonne convention. C'est une convention où il y a beaucoup de stands, beaucoup de mini-musées. Ouais. C'est vraiment fait pour les fans. Le nom résume la convention. Ok. C'est fait pour les fans et il y a vraiment de tout âge, beaucoup d'adultes aussi. Et je pense que c'est ce genre de... Enfin, les autres conventions devraient prendre exemple parce qu'elle est certes plus petite, plus restreinte, mais il y a beaucoup moins de boutiques. Et par exemple, même, elle ressemble un peu à la Paris Games Week dans le sens où il y a, par exemple, MSI qui va proposer pas mal de PC, ils vont faire des concours de e-sport et à côté il y aura des mangas, à côté il y aura tout un décor de cinéma avec des vrais costumes. Il y a plein de petits trucs intéressants comme ça, tu te balades et voilà, t'es content d'avoir dépensé tes 19 €. C'est mieux que la Paris Games Week, c'est pareil. Non, la Paris Games Week c'est un autre level. C'est que jeux vidéo. Ouais, c'est que et vidéo. puis là c'est des gens qui ont des sous, tu vois. Donc, En tout cas, Jigido qui valide fort. Jigido qui était là d'ailleurs. On a vu à son stand. Moi je te back up, j'y étais aussi ce week-end, j'ai grave kiffé. C'est trop bien, franchement. Monsieur avait une conférence. Oui, confesse. On a fêté les 85 ans de Superman, c'était trop bien. J'avais tiré la chair à côté de moi juste comme ça là. C'est vrai, elle était là. Beau gosse. Il y avait des stands de graille et tout avec des Onigiri. Bah tu sais quoi, pas trop. J'en ai même pas vu. Il y avait juste un Paul. Il y avait un Paul. Moi j'en ai vu un. Après c'est pas spécialisé. Mais il y en avait que un. Non, c'est Onigiri, c'est pas japonais. Non, mais la convention c'est plus très pop. sci-fi, fantasy. Ouais, il y a un peu de manga, un peu de tout. Mais c'est fait pour les fans et c'est ça qui est beau. Il doit y avoir plus des cuisses de chevreuil. Cuits dans la forêt. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses du wokisme? On va s'arrêter là, merci beaucoup. Voilà, je vous la conseille pour l'année prochaine, ne la ratez pas. Merci beaucoup Nice, ne réagissons pas sans aucune transition, Winnie. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as prévu dans le Miel cette semaine? Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu cette semaine? Bah justement, parce que cher Neketsu, vous ne savez pas, mais sachez que Hubert et Pierre en off aiment beaucoup parler des chapitres qui sont disponibles toutes les semaines sur Manga Plus. Effectivement. Et justement... Surtout de My Hero. Oui, My Hero et Chainsaw Man aussi. Et Chainsaw Man. Et justement, je me baladais sur Twitter la semaine dernière. Voilà, bon, vous savez que Twitter c'est très animé sur One Piece et tout. Et je suis tombé sur un débat par rapport à Manga Plus. Du coup, j'avais envie qu'on parle de Manga Plus aujourd'hui. Très bien. Voilà, de l'arrivée de Manga Plus en France, parce que ça fait 1 an et demi que c'est arrivé en France bientôt. Et oui, déjà 1 an et demi. Et voilà, j'ai vu des débats sur les réseaux en disant oui, Manga Plus c'est un flop en France. Alors, pourquoi les gens disent ça? Parce que malheureusement, par rapport à One Piece, en tout cas, en général, que voilà, il y a des leaks, il y a des spoils, que les gens ne vont pas lire le dimanche. 5 jours avant, quand même. Ouais, même Oda, il écrit les histoires sous les leaks. Il poste direct comme ça. Comment ça, il écrit sous... Non, c'est une blague. C'est une vanne. Ah oui. T'es chaud là. Oh, je t'explique. Sur moi, frère. Mais oui, du coup, voilà. Donc, la question c'est, est-ce que vraiment, pour moi, là c'est vraiment mon avis là-dessus, est-ce que pour moi, Manga Plus ça flop? Moi, je trouve pas, parce que justement, déjà, il n'y a pas que One Piece sur Manga Plus, bien évidemment. Alors en France, je crois qu'il n'y a que 8 mangas qui sont traduits en simultané le dimanche, comparé au catalogue américain, où il y a énormément de mangas disponibles. Mais quand, par exemple, on parlait de Chainsaw Man, par exemple, Chainsaw Man, si tu remarques bien, il fait des très bons scores sur Manga Plus, mais pourquoi? Et c'est traduit en français. Et c'est traduit en français aussi, mais pourquoi? Parce que Chainsaw Man, il n'y a pas de leak, justement, parce que il est disponible uniquement en numérique. Alors que One Piece et même d'autres mangas comme My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, le problème, comme ils sont encore imprimés, il y a souvent, je sais pas, il y a un petit voyou là dans les imprimeries là. Bah ça va vite, hein. Il fuit ça, exactement. Ah, je sais pas comment ils font, mais je crois que en fait c'est ça, c'est les imprimeurs.
Ouais, non, mais c'est sûr. Ou je sais plus, il y a un bail, je sais plus c'est quoi, mais je crois que. Ouais, c'est ça. Je comprends pas aujourd'hui, c'est gratuit Manga Plus. Je comprends pas les gens qui vont. Et c'est gratuit et en téléchargeant, tu soutiens quand même. Je comprends pas les gens qui ont besoin d'aller prendre un truc illégal. C'est gratos là, non, mais même pas besoin de payer. Non, mais parce qu'ils ont. Oui, vas-y. Non, mais c'est la peur du spoil. Ouais, c'est pour rebondir sur ça. Ouais, c'est ça. Surtout pour l'illégalité, elle est précoce, elle est directe. Ouais, en fait, ça sort vite. Ça sort combien avant Manga Plus? Peut-être 2 jours avant, 3 jours avant? 2-3 jours, ça dépend. Quand ils sont chauds, les liqueurs. Le truc, c'est que vous allez pas sur les réseaux. Non, mais des fois, c'est vrai que t'as des chapitres de One Piece. Ça fait tellement d'années, c'est comme ça. Tu vois, depuis je sais pas, depuis qu'on a commencé à peu près tous les mangas, etc. Ça fait tellement d'années, c'est comme ça. Ça va être très très dur de faire arrêter rééduquer les gens des trucs comme ça. Parce que maintenant, ils sont habitués à ça, tu vois. S'il y a des gens, ils viennent sur Twitter juste pour les leaks. Moi, je m'interdis Twitter à des moments à cause de ça. Mais après, moi, je trouve que c'est un cas que sur One Piece en vrai. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, avant, il y avait l'attaque des Titans, mais bon. J'ai vu un truc en TT. C'était pas One Piece? C'était pas One Piece. Ah ouais? Ouais. C'était Usher. Oui, monsieur. Ok, mais bon, moi je trouve que c'est un problème qui se retrouve sur One Piece, parce que même des gens disent oui, vous voyez, même les créateurs de contenu One Piece, je ne vais pas citer de blase, on n'est pas des balances, qui en parlent maintenant hors dimanche, mais en fait, moi je pense... Ils ont été obligés de s'adapter. Bah après bon, ça c'est chacun son problème, mais le truc c'est que moi je pense que, en fait, moi je dis souvent, bah même si voilà, chacun lit en cachette ce qu'il veut, mais ça n'empêche pas que les gens peuvent lire aussi le dimanche. Ah, bien sûr, oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Ça n'empêche en rien. Sachant qu'en plus, dans les leaks, généralement, c'est assez mal traduit. Ouais, voilà, la etc. qualité, elle est pas incroyable. Et vraiment, quand tu l'as le dimanche, Manga Plus, c'est incroyable de qualité. Tu l'as oui, bien traduit, etc. L'importance d'être à jour, c'est ça qui tue le truc. Ouais. Maintenant, le truc, c'est qu'avec les réseaux, maintenant, les gens, ils veulent tellement le truc tout de suite. Ils veulent tellement plus attendre que. Non, mais c'est la part du gaz sur Papa Serpa, elle est pour l'engagement aussi, pour faire des max de likes, de retweets, des trucs comme ça. C'est la course au Et buzz. en plus, tu vas sur YouTube, tu vois la capture d'écran, des fois, il y a. Les miniatures, oh là là. Il y a des gens qui font des vidéos sur ça. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils font des vidéos, il y a des youtubeurs sur que les leaks et spoil. Les parents de Zoro. Comment ça? Il y a un leak sur la famille de Zoro. Non, leak pas. Non, c'était pas un leak, c'était dans une. Ah oui, c'est les SSD là. Oui, c'est les interviews là entre les tomes. Dans chaque tome, il répond à des questions de personnes, c'est etc. ça. Mais des entités, franchement, comme la Shueisha, est-ce que vous pensez pas que c'est même laisser faire? C'est-à-dire que les leaks, ils sont même laissés faire. Parce qu'avec les moyens qu'ils ont, s'ils veulent, ils peuvent contrôler le produit. À un moment donné, là, dès que tu disais un truc, tu sais qu'il y a eu une période, à un moment, il y en avait plus trop. Mais à un moment, après, c'est revenu en force. Je sais pas. À un moment donné, t'étais censuré dès que tu mettais un truc qui était en rapport avec Dragon Ball. Ah, mais c'est tellement une com gratuite maintenant grâce à Twitter. Oui, ça c'est vrai. Pour moi, ils laissent limite faire. Parce que non, ça les arrange pas. Crois-moi que ça les arrange pas. Dites-moi, d'après vous, par exemple, Oda, il a combien de chapitres d'avance sur nous? Mais je sais même pas s'il en a d'avance. 2 ou 3 en général, non? T'es sûr? Moi, on m'a dit. Après, ça remonte. C'est genre, généralement, ils ont une dizaine de chapitres. Ah ouais, une dizaine? Ok. Parce qu'ils doivent vraiment tout préparer. Oui, parce que s'ils crèvent. C'est pourquoi ça m'étonne. Ouais, je te sens, toi. J'avais lu un bail comme quoi ils prêtaient attention aux théories qui circulent pour justement qu'il n'y ait pas de. Que ça soit pas la théorie. Après, quand je te dis une dizaine, ils peuvent toujours les modifier parce que c'est des drafts un peu, tu vois. C'est pas des trucs fini. On va recentrer sur Manga Plus du coup. Mais ouais. Non, mais voilà, donc est-ce que pour moi, en tout cas, Manga Plus un flop, je dirais non. Parce qu'au contraire, je trouve qu'il y a quand même une éducation. Les gens même connaissent Manga Plus, alors qu'avant, les gens ils calculaient pas. Moi, je dis oui et non. Oui, parce que. Tu vois, déjà, on n'a pas tout. En France, en tout cas, on n'a pas tous les trucs traduits. Ouais, déjà, ouais. Pour découvrir des séries, c'est un peu chiant, tu vois. Pour ceux qui lisent pas trop l'anglais, les trucs comme ça, tu sais, ils sont assez restreints. Après, c'est génial parce que t'as tes épisodes gratuitement le dimanche, etc. Ouais. Et c'est en bonne, comme j'ai dit, c'est en bonne qualité et c'est bien traduit, donc c'est toujours un plus, tu vois. Le problème, c'est que c'est les premiers à avoir fait ça. Donc, forcément, quand t'es le premier. Faut attendre que les autres suivent, qu'il y ait de la concurrence, etc. peut-être, pour que les gens commencent à s'y mettre. Et quand t'es le premier, c'est dur de te développer. Non, mais là, c'est la Shueisha, ils auraient dû mettre les moyens directs et arriver avec un rouleau compresseur comme ils font au Japon en vrai. La France, c'est quand même le deuxième pays consommateur, tu vois. Donc de toute façon, ça va s'arrêter quand One Piece va se terminer. Il y aura plus, ça va être réglé cette histoire, je pense. Parce que pour moi, je trouve c'est un problème qui se trouve que sur One Piece. Est-ce que sur My Hero, par exemple, sur My Hero, tu ressens le même leak que One Piece? Non, mais c'est pas le même niveau. Ça peut arriver. Il y en a déjà eu, mais c'est rare. Les chapitres, parce que comme je vous le disais, aujourd'hui, il y avait des trucs en TT. Moi, j'ai regardé Twitter. Et c'était pas One Piece. Bon, One Piece mais c'est rare. Mais après, le plus gros problème, c'est One Piece. Oui, bien sûr. One Piece, c'est une grosse communauté, c'est le manga le plus suivi au monde. On va enlever les leaks. Du coup, on va résumer. Dis-nous.
pour finir sur Ouais, moi je Manga dis Plus. que Manga Plus c'est pas un flop. Oui, il y a des. Enfin voilà, que ça n'empêche en rien que chacun fait ce qu'il veut. Et parce que en fait, je disais que Face on en avait parlé pendant le confinement. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait un live dessus, on avait déjà parlé. Donc voilà, moi je trouve ça bien qu'il y ait des alternatives, même si ça va prendre du temps, mais voilà. Moi je trouve ça bien aussi. J'ai découvert, c'est là-dessus que j'ai découvert Sakamoto Days. Exactement. Voilà. Donc, lisez légalement sur Manga Plus ou important. sur Donner les la autres, force. sur les autres plateformes, parce que maintenant il y en a plein. Il y en a bien sûr. Oui, bien sûr. Au passage, le chat, est-ce que vous avez une application? Non, ok. Non, les annonces de Div, c'est plus possible. Non. Pour une voiture, pour des trucs, c'est plus possible, Div. Merci pour l'abonnement offert, Gaouz. Merci. Merci. Merci beaucoup. Du coup, Div, on termine avec toi. Et pas une annonce, s'il te plaît. Non, Avec le tranquille, zizi dur. on va pas faire le bon coin. Ok, donc le zizi dur, Snowfall. Direct, saison 6. Saison finale. Il y aura pas de suite. Il est joli là. C'est souvent le cas pour la finale. Ouais, il y aura pas de Et il y suite. a combien de saisons en tout? 6. Ça s'arrête à 6 là. C'est-à-dire que c'est très important que je le dise aujourd'hui. Snowfall, c'est la culture. Oui, monsieur. Voilà. Si t'as vu des The Wire, des Oz, t'es obligé de regarder Snowfall. On est en 83. Il y a un bout qui s'appelle Franklin Saint. Il est lambda. On pense qu'il est lambda. Il est là, il est étudiant. Il va à l'école. Il est dans le hood. Mais en même temps, il va à l'école un peu avec les blancs. Et donc, il est un peu partout. Et puis, il se retrouve dans une situation où il va bicrave La coque. de la coke pour la CIA en fait. Pour la CIA, Mais il le en sait fait. pas. Il le sait pas au début, tu vois. Et en fait, ce petit lambda étudiant, il va impliquer Toute sa famille. toute sa famille et il va Ses devenir amis. très lourd. Il va devenir très lourd le bouc. Et là, on est à la Toute sa famille, dont le Cléon qui fait de la muscu. Oui, oncle Jérôme. Surtout le Cléon. Oncle Jérôme, déchire, même sa daronne, même son daron, tout le monde est va être impliqué. C'est-à-dire qu'il va devenir très très puissant. Et là, on arrive à la saison finale. Il a coffré énormément d'argent. Il est à 70-80 millions de dollars. Ah oui, c'est pas mal. Tu vois. Et il décide de tout plaquer. Parce que ça y est, il a une meuf. La meuf est enceinte. Et il veut passer à autre chose. Mais son associé n'est pas d'accord de ce genre d'abandon. Donc il dérobe tout l'argent de Franklin. Ouh, il repart à zéro. Et donc la saison 6, là, elle commence là. Où Franklin pète les plombs. Tout ce qu'il a construit n'existe plus. Ouh, c'est chaud. Et il doit trouver une solution pour se refaire ou pour récupérer son... Il pète les plombs complètement. Et la saison, elle est incroyable. J'essaye d'être subtil pour pas spoiler. Subtil nous. Oui, je suis subtil. Mais c'est vraiment deep. Et il y a des décès importants dans cette saison. Ouais. On voit vraiment... je fais le parallèle avec Breaking Bad parce que c'est un peu la même chose. Heisenberg, à la base, c'est juste un père de famille. Et Franklin, à la base, c'est un gentil. Tu vois, et tu vois comment le business l'a fait plonger dans le côté obscur. L'a fait plonger dans le côté obscur. Et parfois, tu as l'impression de voir un démon. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il fait des trucs des fois. Ouais, il est très machiavélique. Il a augmenté son cosmos. Il est machiavélique. Et parfois, il redevient humain. Et il a des moments comme ça. En fait, il est perdu entre les deux faces, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est ouf aussi, c'est que tu le connais, il est enfant. Ouais, il est enfant. Il grandit au fur et à mesure. Exactement. Et tu vois le level up, parce qu'en vrai, c'est un génie. Il a tellement d'idées de business et tout, tu vois. Et en plus, il est vraiment dans le... Tu vois, parce qu'ils sont à Los Angeles, il y a des gangs. Il y a des gens qui vendaient déjà de la drogue. Et lui, il arrive avec... il ramène le crack. Ouais, lui, il ramène le crack dans le ghetto. Et puis les gangs rivaux, il est prêt à en faire des alliés. Lui, il est très business, tu vois ce que je veux dire. Et là, on n'a jamais vu Franklin aussi perdu. Il fait même des cauchemars la night. Il est du père. Et on se demande comment il va s'en sortir. Parce que lui, en fait, il voulait sortir de ça. Investir dans l'immobilier. Sa femme, elle est enceinte. Et puis il sort de ça. Et finalement...
quand tu veux sortir de ça, ça te rattrape. Ouais, exactement. Ça te rattrape totalement. Donc ceux qui n'ont pas commencé Snowfall, j'en fais partie. J'avais un pote qui me faisait la propagande, je dis vas-y, avec ta série là, mais en fait, ok. Tu vas pas arrêter. En plus, tu vois, c'est les années 80 à Los Angeles, les samba. Ouais, tu vois même les marques à l'ancienne, Ben Davis, Dickies, tous les bails. Je cherche ça partout, j'ai même acheté des bails sur Vinted. Ça se trouve plus. Ça se trouve plus les bails, t'as vu? Va donc sur Vinted. Je crois que c'est la plus grande information de l'histoire. J'ai dû racheter pour trouver du Vinted et des pantalons velours comme. Tu vois? Comme Face. Ouais, comme Face, j'ai dû aller. Pierre d'ailleurs. Effectivement. Ça se vend nulle part en fait, tu vois. Donc, non, les flows et tout, le casting. Cette série est géniale, elle est importante. Ça marche. Et ben merci Diff, merci Winnie, merci Pierre, merci Nice et merci à vous, Face, merci à Max qui réalise cette émission et merci à vous qui nous suivez, qui vous abonnez, que ce soit sur Twitch ou sur Netflix. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitch, vous le savez, on revient dans à peu près 5 minutes. Et si vous êtes sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut. À bientôt.